Madame, Monsieur, bienvenue sur Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Celle-ci a donné une chance à bon nombre de femmes au foyer, de nouveaux retraités, d'étudiants en quête d'un travail d'appoint ou d'une première activité professionnelle. 6000 personnes ont ainsi été engagées, mais leur profil est pour le moins atypique. Miroslav Marès a rencontré l'une des employées sur la plage de Neuchâtel. Emily Schofield, 19 ans, empoche une maturité en langue, occupe depuis le 14 mai et pour la première fois de sa vie une activité professionnelle. Arrivée en tant qu'employée de renfort, aujourd'hui elle a passé au statut de chef de groupe, une fonction qui ne laisse personne indifférent. Je trouve cela tout de même très étrange. On n'est pas habitué à ce genre de situation, mais c'est ma chef et je dois m'y faire. En tout cas, moi je trouve qu'elle est très bien. Je trouve que c'est très bien de pouvoir laisser les gens s'exprimer aussi jeunes. Et puis moi qui ai 36 ans, j'admets tout à fait bien d'avoir un chef plus jeune que moi. Moi, je trouve ça beaucoup mieux, que ce soit quelqu'un de moins de 30 ans qui transmette la communication. Une partie qui n'était pas gagnée d'avance. On me disait, ouais, tu vas pas trouver un job avec tes cheveux rasta. Puis je suis venue ici à l'expo, j'ai tout de suite monté dans l'hiérarchie. J'ai pris une position avec beaucoup de la responsabilité et j'apprends vraiment comment se comporter avec des gens tout différents. J'apprends aussi à me faire respecter. Un parcours sans faute, mais difficile de faire carrière sur les arts et plages. Le travail reste du temporaire. Alors, qu'est-ce qui pousse les jeunes à opter pour ces jobs? C'est bien sûr dans un CV une expérience très importante parce que ça prouve quand même qu'on est résistant, qu'on est ouvert. Ici, on mise sur l'avenir et non pas sur le présent. En matière de salaire, on démarre à 3 200 francs bruts par mois. Les plus privilégiés dépassent à peine les 5 000 francs. On est loin du jackpot annuel touché par les directeurs, 200 à 250 000 francs. Je trouve quand même un peu étonnant, mais pour moi, d'un autre côté, c'est normal parce que si on regarde les responsabilités et aussi comment ils sont, on peut appeler les managers 24 heures sur 24. C'est pas différent que dans le monde tout court. Alors je ne suis pas là pour trouver ça bien ou pas bien, etc. Mais c'est ainsi, je le sais, vous le savez, et tout le monde est au courant. On l'aura compris, ce travail, c'est aussi une philosophie. Je suis motivée par tous ces gens différents. Je peux travailler avec des gens qui viennent du Tessin, qui viennent de la Suisse allemande, qui viennent d'ici. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut diminuer des problèmes comme le Röstigraben. Et en plus, on peut garder des contacts pour la vie. Un état d'esprit nécessaire à ces employés, car au moment de la fermeture de l'expo, ils n'auront d'autre choix que de se tourner vers d'autres horizons. Et là, la plupart sera à nouveau sans emploi. Émilie n'a pas peur de la différence et la tolérance à Neuchâtel a été de mise grâce à la Gay Pride. Celle-ci a défilé joyeusement dans les rues de la ville, loin de l'hostilité valaisanne de l'an dernier. Quelques heures avant le début, les organisateurs sont venus saluer à leur manière les visiteurs de l'Art et Plage avec cœur et intelligence. Lionel Bourki. Samedi 13 juillet, 12h30, Art et Plage de Neuchâtel. Une centaine d'ambassadeurs de la Gay Pride, porteurs de ballons couleur des mouvements homosexuels, fait son apparition pour exécuter un happening soft, visuel et coloré. Intitulé « De la stigmatisation à l'intégration », cette incursion au sein d'Expo 02 n'est pas un hasard. Depuis toujours, les organisateurs de la Pride ont voulu que celle de Neuchâtel coïncide avec l'Expo. Comme un autre thème de la Gay Pride, c'est la visibilité, ça nous semblait important, après la manifestation de Sion qui a eu lieu dans des conditions extraordinairement difficiles, avec une église catholique vraiment très réticente et des milieux intégristes très réticents, de le faire vraiment tout public. Et qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux qu'une organisation tout public, c'est carrément l'Expo 02. Le but du happening est de signifier l'intégration des gays et des lesbiennes. Une intégration qui se fait à deux niveaux. D'une part la société bien sûr, et d'autre part la famille. Cette dernière est d'ailleurs le thème retenu cette année par Pink Cross, l'organisation suisse des gays. On le retrouve également sur les flyers distribués durant le happening. Chaque personne homosexuelle a des parents, des frères et sœurs, des oncles, des cousins, des tantes, et des amis et des amis. Et ça veut dire que dans le cadre du PAX qui va être prochainement mis sur pied par la Confédération, on l'espère, en fait revendiquer les mêmes droits pour les personnes homosexuelles que les personnes hétérosexuelles.
Une fois les ballons et les flyers distribués, tout ce petit monde s'est retrouvé sur la piazza de l'Arte-Plage neuchâtelois pour le bouquet final du happening, à lâcher de ballons pour ne plus avoir à afficher sa différence. L'intégration présente ou à venir est réussie, le tout selon un rituel signifiant. Tout le monde a un corps et le corps a un langage que, à mon avis, on oublie beaucoup trop souvent dans la société. Et mon rôle, ça a été de mettre en commun une énergie de groupe pour signifier ce rituel avant de lâcher des ballons. Donc ce n'est pas une chorégraphie, mais c'est plutôt une action physique, une action corporelle. Comme ces ballons, il faut savoir se lâcher au pavillon Happy End sur l'Arte-Plage de Bienne. À la clé, une action simple, mais ô combien efficace et libératrice, le lancer de l'assiette. 1,2 million de ces objets seront ainsi détruits jusqu'au 20 octobre. Mais chaque semaine, il faut déblayer les débris à l'heure où l'Arte-Plage est encore déserte. Un reportage de Karine Rickenbacher. Chaque semaine à Studen, on assiste au même spectacle. Une avalanche d'assiettes se déverse dans la carrière de Petinesca. Ce sont les assiettes du pavillon Happy End. 5 heures du matin, 4 hommes ramassent à l'appel la vaisselle dans le pavillon. Le travail est pesant, l'air saturé de poussière. Quotidiennement, 6 000 à 9 000 visiteurs lancent leur assiette contre la paroi afin de se libérer d'un souci et se rapprocher du bonheur. Ce sont entre 10 et 18 tonnes d'assiettes en porcelaine qui sont ainsi fracassées, plus que ne l'escomptaient les responsables de l'exposition. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Konzeptionsphase davon ausgegangen sind, dass nur etwa 60% von unseren Besuchern die Chance nehmen. Lors de la phase de conception, nous avions imaginé que seuls 60% des gens saisiraient leur chance et jetteraient une assiette. Au cours de ces 2 mois, nous avons remarqué que cela plaisait énormément. Visiblement, les visiteurs éliminent beaucoup de frustration contre cette paroi. 100% des visiteurs finissent par briser une assiette. Und das führt dazu, dass bis nahezu 100% der Leute, die bei uns in den Pavillon reinkommen, auch einen Teller zerschmettern. Vu la quantité de vaisselle détruite, l'évacuation doit être effectuée chaque semaine et non tous les 15 jours comme prévu. 9 heures du matin au plus tard, le camion doit quitter la zone de l'expo. Le conteneur doit disparaître avant les premiers visiteurs. La vaisselle est vidée à 5 km de Bienne, dans la carrière de Petinesca. Es ist so, dass Porzellan ein Inertstoff ist, also ein schadstofffreier Stoff. Nous collaborons étroitement avec la carrière. La porcelaine est de la matière inerte, à savoir inoffensive. Ces assiettes sont amenées à la carrière et sont mélangées aux déchets de construction. Nous pouvons ainsi garantir que notre vaisselle est éliminée de manière écologique. Dass unser Porzellan umweltgerecht entsorgt wird. Jusqu'à la fin de l'expo, on estime à 20 000 tonnes la quantité d'assiettes qui sera brisée dans le pavillon Happy End. Et peut-être que les citoyens suisses se délesteront de 20 000 tonnes de frustration grâce à de la porcelaine chinoise. Si lancer une assiette est un acte libératoire, que dire du rire? Il est communicatif et sans aucun doute source de bien-être et de santé. Sur une colline de l'Arte-Plage d'Yverdon, les visiteurs peuvent partir à la recherche de la franche rigolade dans un labyrinthe de plantes. De quoi se voir sous un nouveau jour. Un reportage de Jost von Reding. Sur l'Arte-Plage d'Yverdon-les-Bains, la source du rire est certes l'une des attractions les plus discrètes. Cela d'autant plus que pour l'atteindre, les visiteurs doivent trouver leur chemin dans un véritable dédale. Le concept de promotion santé suisse, initiateur du projet, n'est pourtant pas de cumuler les activités bienfaisantes pour la santé que sont la marche et le rire. Le concept derrière, c'est tout simple. Alors, la santé, on a toujours l'impression qu'il faut trouver la santé quelque part. Mais on ne remarque pas que la santé, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est très très personnel. Et c'est la même chose avec le rire. Comme ça, on voulait montrer avec ce concept, la recherche du rire, c'est aussi la recherche de l'état de santé bonne. Comme ça, nous avons essayé de retrouver et de reprendre l'idée de l'Arte-Plage Yverdon parce qu'ils ont déjà fait le labyrinthe et nous ont mis notre rire dedans. Alors nous avons mis notre aspect de santé dans ce labyrinthe ici à Yverdon. Dans ce labyrinthe, les éclats de rire servent de fil d'Ariane et le reflet du visiteur remplace le plus souvent avantageusement celui du Minotaure. Mais pour s'en sortir, il n'est pas besoin des ailes d'Icare. La hauteur des haies de Thuya n'est en effet pas suffisante pour désorienter les pèlerins du rire, et ce pour 2 raisons.
Ce sera joli d'avoir des plombs très hauts, mais nous avons deux problèmes. Si on a des plombs très hauts, on peut se perdre dans ces labyrinthes et ça va donner des dangers pour les enfants, par exemple. Et l'autre danger ou l'autre problème, c'est que les plombs ne peuvent pas pousser ici dans cette période de 4 mois. Comme ça, nous avons décidé de planter des plantes si bas. Et on pense, on montre bien que c'est un labyrinthe, mais ce n'est pas un labyrinthe qu'on peut se perdre comme ça. C'est un labyrinthe exemplaire un peu. Si le risque de se perdre dans la labyrinthe est minime, celui d'attraper un fou rire n'est en revanche pas à exclure, tellement ce dernier peut être contagieux. Avis donc à toutes celles et ceux qui ne sont pas vaccinés contre l'humour. Il aura sans doute fallu faire preuve de beaucoup d'humour pour participer et surtout pour supporter jusqu'au bout le gigathlon d'Expo 02. Seuls 62 concurrents sur 160 ont réussi à arriver à Bienne sur l'Arte-Plage dans la catégorie des individuels. Sylvia Wienecker, triathlète de 49 ans, était la doyenne des concurrentes. Après la 3e étape, elle a dû déclarer forfait, mais nous l'accueillons dans nos studios. Sylvia Wienecker, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors le gigathlon s'est conclu sur l'Arte-Plage de Bienne après 1477 km de course. Je vous propose tout de suite de regarder quelques images de cette épreuve ensemble. Le plus pénible, c'est quand même de se jeter à l'eau à 4h15 du matin. C'est absolument génial, j'ai jamais vécu cela en sport. Le plus difficile, c'est de ne pas dormir assez, de trop rouler en auto et à vélo. Ça a été une semaine très dure. C'était beau tous les jours, c'était très spécial avec des hauts et des bas. Les distances étaient très longues, surtout le 4e jour en montagne. Après ça, c'est mieux allé. Sylvia Wienecker, tout le monde a dit qu'il s'était bien amusé, mais a aussi relevé l'extrême dureté de cette épreuve. Vous-même, après le 3e jour, vous avez dû déclarer forfait. Est-ce que vous étiez à bout de force? Non, je n'étais pas au bout de force, mais je suis tombée le 2e jour avec les inline skates. Je me suis fait très mal et j'ai continué, mais après un temps, je me suis dit, j'étais plus sûre si c'est vraiment juste de continuer, si ça vaut la peine de supporter tout le stress. Mais vous, à 49 ans, vous êtes une triathlète accomplie. Alors, est-ce que ça veut dire que ce gigathlon, finalement, c'était presque inhumain? Oui, je pense que c'était inhumain pour les singles. Il y avait 5 disciplines qu'il fallait réussir à accomplir. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Sûrement le mountain bike et inline, parce qu'il y a 6 mois que j'ai commencé avec ça et peut-être m'y a manqué un peu l'entraînement. J'étais vraiment pas très bien. Mais ça a été difficile finalement d'accepter de devoir dire aujourd'hui je ne prends pas le départ, il faut que je m'arrête? Non, pas du tout, parce que ça fait part de la vie et il faut avoir le courage de dire non, c'était trop, je veux plus, je peux plus et alors la vie continue. Finalement, ce gigathlon, s'il n'avait pas été organisé dans le cadre d'Expo 02, est-ce que vous y aurez participé? J'ai trouvé l'idée très bien de faire-le avec l'Expo, mais peut-être, je ne sais pas. C'est de toute façon une épreuve qui vous aurait tenté, vous auriez réfléchi? Sûrement, oui. Alors vous, depuis 10 ans, vous habitez au Tessin, à Orselin, au-dessus de Locarno. Oui. On sait qu'au Tessin, tout le monde est très sceptique par rapport à cette manifestation nationale.
Quand vous avez dit que vous allez participer à ce gigathlon, est-ce qu'on vous a regardé de travers? C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est vrai qu'en Tessin, nous avons le Passo di San Gottardo qui bloque vraiment. Qui bloque vraiment un peu. Et il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent vraiment pour l'expo. Il y a beaucoup qui disent l'expo c'est quelque chose, c'est pas pour nous. Mais maintenant que vous avez vécu, j'allais dire, une petite partie de l'expo, qu'est-ce que vous avez dit à vos voisins? Allez-y, allez regarder, ça vaut la peine, c'est bien fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Sylvain Viennecker, on vous remercie d'être passé chez nous. On vous souhaite bonne chance pour le reste de votre carrière sportive. Merci. Merci. Voilà, après le sport, on va passer à la deuxième partie de notre émission avec notamment notre VIP de la semaine, mais tout de suite de la culture avec notre agenda. Au pavillon vaudois d'Yverdon, les 13 châteaux du canton vont se présenter du 22 au 28 juillet. Dévoilant leurs trésors, ils proposent spectacles, contes en musique, artisanat et saveurs du pays. Le pavillon vaudois Expo 02 se trouve sur le chemin qui mène à l'Arte-Plage. À Bienne, dès 10h, transformation textile par les élèves d'une dizaine d'écoles suisses de la mode et du textile. Un spectacle à voir encore jusqu'au 16 août à la halle industrielle en face de l'entrée de l'Arte-Plage. Jusqu'au 30 octobre, le jeune sculpteur Ganesha de Sarzan expose à l'hôtel du Pérou de Neuchâtel. Après s'être formé à travers le monde, il présente pour la première fois ses œuvres dans sa ville natale. Ces sculptures, qui se réfèrent au mythe d'Icare, s'inscrivent dans le thème nature et artifice. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Arte-Plages d'Expo 02 délimitent une zone archéologique considérée comme une des plus importantes en Europe. Le musée et parc archéologique d'Autrive, le Laténium, résume les 50 000 dernières années de l'histoire suisse. Lionel Bourki nous propose une petite visite guidée. Inauguré en 2001, le Laténium, le musée et parc archéologique d'Autrive, est le dernier né des musées neuchâtelois. L'homme, le temps, l'environnement, voici les trois axes intimement liés autour desquels s'articule le discours de l'exposition permanente du Laténium. Archéologue au travail, trouvailles exceptionnelles issues de fouilles in situ, carte satellite du canton de Neuchâtel ou représentation d'une galerie d'ancêtres, autant de pistes qui ouvrent la voie à la découverte de l'archéologie neuchâteloise. Alors on commence le parcours par la Renaissance et le Moyen-Âge et ensuite on passe à l'époque romaine avec de splendides maquettes, notamment la villa romaine de Colombier. On passe ensuite dans la salle de la navigation où on se trouve actuellement avec des pirogues préhistoriques et une barque, un chaland gallo-romain. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, on arrive chez les lacustres, les stations lacustres qui est un des fleurons de l'archéologie de la région des Trois-Lacs et qui est mondialement connu. Le Laténium a été construit dans un cadre idyllique avec une vue sur le lac de Neuchâtel, sur les Préalpes et les Alpes. Le parc du musée profite pleinement de cette situation et propose aux visiteurs et aux promeneurs des reconstitutions grandeur nature de plusieurs aspects évoqués dans le musée. Alors nous avons commencé par un campement de chasseurs magdaléniens de 13 000 ans. Ensuite, nous avons reconstruit une maison de l'âge du bronze que vous voyez derrière moi. Nous avons également la reconstitution d'un tumulus de l'âge du fer, c'est-à-dire une tombe. Nous avons un puits, nous avons un chaland gallo-romain, nous avons un village lacustre reconstitué. Donc ce sont tous des éléments qui font écho à la salle d'exposition que l'on peut voir à l'intérieur de notre musée. Le Laténium présente également une fois par année une exposition temporaire destinée à réactiver l'intérêt du public pour le lieu. Depuis mai dernier, Objectif Passé présente une sélection de 70 photographies qui ont marqué l'histoire de l'archéologie du canton de Neuchâtel. De la fouille du dolmen de Colombier en 1876 à celle du funambule en pleine ville de Neuchâtel en 2000, ce sont 125 ans de recherches archéologiques en images qui sont pour la première fois montrées au public et qui retracent un parcours surprenant dans le monde de l'archéologie.
Pas encore pièce de musée, mais sûrement partie du patrimoine musical national. Pepe Linhart écume depuis plus de 30 ans les scènes avec son big band. Sa fameuse Swiss Lady qui avait décroché le 6e rang à l'Eurovision de 77, sa Sheila ou encore son Piccoloman font partie des tubes helvétiques. Karine Rickenbacher et Michel Blumenthal l'ont accompagné sur Arte Plage de Bienne. Petit tour en caddie au pavillon Strangers in Paradise. Gagnant sa vie par la musique, Pepe Linhart ne s'est jamais senti étranger dans le paradis suisse. Je travaille beaucoup à l'étranger et même si je reste longtemps, je ne me sens jamais un étranger. Mon cœur et mon âme sont ici. Je m'y sens bien avec le corps des Alpes et Heidi. C'est la Suisse que j'aime. Le tour est plaisant, mais vite, il faut encore voir quelque chose de l'expo. Ja, es ist wirklich unfassbar. Es ist eine Schweizer Karte mit Kyrillisch geschrieben, also wahrscheinlich vom russischen Geheimdienst. C'est incroyable, une carte de la Suisse écrite en cyrillique, vraisemblablement par le KGB. Je le prends comme un compliment. Il y a tout, même mon petit village de Mettmundstetten, Affoltern et tous les bleds du Säuliamt. Ils ont voulu envahir la Suisse et l'annexer et permettre aux blindés de s'y retrouver. C'est fascinant. C'est un très bon gag. Ja, ich meine zum Beispiel gegenüber den Ausländern haben wir immer noch eine gewisse Arroganz. Wir haben das Gefühl, wir sind etwas Besonderes. Nous sommes encore très arrogants avec les étrangers. Nous pensons avoir quelque chose de spécial. On le voit dans l'hôtellerie. Il nous manque la volonté de nous adapter à l'Europe, que ce soit au sein de l'Union européenne ou non. Je ne veux pas m'exprimer sur le plan politique. Beaucoup de Suisses pensent être une exception, mais il faut comprendre que cela ne fonctionne pas ainsi. Sie haben extra Wurst verdient. Und da müssen wir sicher in der Zukunft umdenken, sonst funktioniert es nicht mehr. Parcourant l'expo, les souvenirs de 64 affluent. Pepe Linhart avait à l'époque composé une comédie musicale. En 2002, rien ne lui a été demandé et il ne peut cacher complètement sa déception. Mais il se laisse gagner par la bonne ambiance. L'expo ist für den Schweizer etwas Emotionales. Ich meine, es gibt es noch alle 25 Jahre. Pour les Suisses, l'expo c'est quelque chose d'émotionnel. Cela se produit tous les 25 ans. C'est une manifestation spéciale et c'est bien que l'ambiance soit positive. Il y a 2 ans, tout le monde était contre. Il fallait tout arrêter. Aujourd'hui, les gens viennent. Et ce que j'ai vu, je l'ai vraiment trouvé passionnant. Je reviendrai. Pepe Linhart est allé se changer, il a tout de même droit à quelques spectacles dans cette expo, même si ce n'est pas celle-ci qui a fait appel à son Army Big Band, mais l'armée. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition d'Expo TV, l'autre regard sur la manifestation nationale. À bientôt.